Et bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Merci d'être là pour la guidance pour le mois à venir. Et on va voir tout de suite avec qui. Avec qui on continue. L'avant-dernier de ce mois. Allez. Ça sera les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous avez passé un super mois précédent. Je regarde dans la rétrospective pour vous ce qu'il en était, ce que j'avais noté. Place à la fête, à l'amour et à la création. Bon, c'est pas mal ça ce programme. J'espère qu'en tout cas, voilà, vous en avez bien profité. Allez, on va plonger dans vos énergies. Je rappelle que ça concerne signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos. Allez, les taureaux. Peu de mal à lâcher prise. On va aller voir. On va aller voir plus en détail. Oh, c'est bien ça. Au cœur de vous, eh bien, vous osez y aller, quoi. Là, vous vous lancez. Ça, c'est la carte de je me jette à l'eau, je pars à l'aventure, sans réfléchir, sans savoir vraiment ce qui m'attend, mais je me lance, quoi. J'ai pas froid aux yeux et je me lance. Ça, c'est au cœur de vous. D'accord? Bon, avec un... avec, le lâcher-prise qui était... Enfin, le pendu qui était à l'envers avant, bon. Disons qu'il y a peut-être encore une petite retenue. On va voir. Ok. Vous venez de quoi? D'un sentiment ici de... Alors ça peut être concrètement la colère. Quoique avec, avec ce que j'ai annoncé le mois précédent, bon, qui était c'était plutôt place à l'amour, à la fête, à la joie, à la création, bon. Bon, là, on repart sur une autre guidance. Il se peut qu'il y ait quelque chose en particulier quand même qui vous ait provoqué cela, d'accord? Là, la force qui est à l'envers, c'est que vous ne maîtrisez pas quelque chose en fait. Il y a quelque chose, vous avez du mal à apprivoiser, hein, ou à peut-être contrôler votre instinct. Là, il y a une baisse dans le self-control ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc bon. Pouvoir vous parler. En tout cas, c'est de là d'où vous venez. Bon, on va aller voir de toute façon avec les autres cartes ce qu'il en est. Moi, de ce que je vois, c'est qu'au cœur de vous, en fait, c'est ce que vous souhaitez, ça. C'est partir à l'aventure, oser vous lancer. Et avec on l'a vu précédemment, la carte qui est sortie du mal à lâcher prise. Et avec ici une notion de ne pas maîtriser quelque chose, de ne pas avoir le contrôle sur peut-être votre façon de vous exprimer. C'est-à-dire, soit vous vous exprimez trop ou pas assez, hein, c'est ça. Et puis ici, ces cartes qui sont à l'envers, alors pas de panique, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que, bon voilà. Du coup, ce que je vois surtout ici, c'est que dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental ou relationnel, ça parle de bloquer une idée, bloquer sur une idée, rester bloqué sur quelque chose, d'accord? Donc il y a aussi ici une notion de... bon là, pour le coup, c'est un blocage, là c'est un peu de mal à avoir le contrôle. En fait, c'est comme si vous étiez retenu par quelque chose, j'ai l'impression. Justement, qui vous empêche de vous lancer ici. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. Dans vos peurs, là, le valet d'épée à l'envers, c'est que justement, il n'y a pas d'idée. Enfin, il n'y a pas... Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous inventer, vous réinventer. Il y a aussi une notion de comment dire, face au nouveau, d'être, voilà, de ne pas avoir peut-être d'inspiration ou en tout cas d'avoir des idées fausses. Donc bon, ça c'est dans vos peurs, hein. Donc c'est effectivement, je pense que c'est vraiment en résonance avec ici, c'est-à-dire que au niveau de ce que vous pouvez dans votre communication ou
ou au niveau du mental, quelque chose qui serait nouveau à mettre en place. Il y a voilà, comme une difficulté en tout cas à aller vers le nouveau, j'ai l'impression. D'accord ? Ici, dans vos préoccupations, bah, c'est de vous rester... Alors concrètement, ça veut dire de ne pas aller découvrir, de ne pas sortir chez soi pour aller découvrir, agrandir son horizon, partir à la conquête, s'enrichir, sortir de sa zone de confort. Donc... c'est comme si en fait là vous êtes tiraillé, j'ai l'impression, entre quand même l'envie de vous lancer et de partir à l'inconnu et en même temps bah, de rester encore voilà, dans votre cocon parce que on me dit ça vous sécurise et ça vous... ouais, il y a une notion ici de sécurité, je pense, qui est importante pour vous, d'accord ? Là, dans le domaine matériel, on est sur une peur comment dire, c'est pas une peur de ne pas être à la hauteur, mais peut-être de trop vous en faire pour quelque chose ou de reculer face à un obstacle avant même de chercher à comprendre ce qu'il en est, d'accord ? Donc là, c'est pareil, il y a une retenue aussi ici. Donc en fait, c'est retenu, j'ai l'impression que c'est retenu ou alors mal exprimé ou alors mal... ouais, mal exprimé, je sais pas comment dire. Bon, ici, ce qui est bien quand même dans votre jeu, c'est cette notion de collaborer, de construire dans l'entraide, d'avoir un travail d'équipe. Ça, c'est votre énergie de base. D'être en tout cas ensemble pour que à l'avenir, il y ait des fruits concrets dans la matière, trouver des solutions, etc. D'accord ? Donc il y a cette notion ici d'être ensemble quand même qui, à mon avis, qui est bien pour vous ce mois-ci et qui va vous aider finalement peut-être à sortir bah, de cette espèce de retenue là, je ressens ça, de retenue, de pas savoir vous lâcher, de pas savoir vous laisser aller, de pas faire confiance à ce qui est là, de pas aussi, du coup, si vous lâchez pas, bah, les idées... il y a un manque peut-être d'inspiration, quelque chose comme ça. Et donc, ce que je disais, je termine, c'est que du coup, peut-être que le fait de ne pas rester tout seul, parce que ne pas sortir de chez soi, ça ne veut pas forcément dire de rester tout seul. Hein. En tout cas, c'est de ne pas vouloir explorer. Et qu'il y ait des gens autour de vous et que vous ne restiez pas en tout cas seul et que vous soyez quand même entouré et que vous collaboriez dans le but de construire... Ça va être un bon point pour vous, je pense, pour peut-être voilà, aider à lâcher. En tout cas, ici, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on vous dit « Your dreams need a practical plan ». Ça veut dire que concrètement, si vous souhaitez mettre si vous avez des rêves pour qu'ils deviennent réalité dans la matière, il faut avoir une notion pratique ici. D'accord ? Donc pratique, bon... c'est à l'image de la reine de denier qui est bon, enfin et pas que, mais là je pense à elle tout de suite, donc ça doit être ça doit vouloir dire quelque chose pour vous apporter plus de confort et maîtriser votre monde environnant et tout ce qui est matériel. La reine de denier, c'est celle qui s'occupe de sa maison et qui met tout en place pour avoir quelque chose de confortable, pour qu'elle se sente bien, qu'elle ait du bien-être en fait autour d'elle et chez elle. D'accord ? Ah oui, j'ai oublié la carte de bilan. Donc la carte de bilan. Alors ici, avec un valet de denier, il est question de commencer un nouveau projet, d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle façon de faire pour fabriquer en tout cas quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc ça peut parler concrètement de formation, de stage. Ici, c'est l'image de l'apprenti, en fait. D'accord ? Donc, je pense vraiment que vous voulez partir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Et qu'à mon avis, il manque juste un petit truc pour débloquer quelque chose, pour que vous puissiez vous sentir mieux avec la maîtrise de vous-même, de vos émotions. De retrouver la force aussi, d'accord ? Puisque là, la force est à l'envers. De retrouver la force et de pouvoir du coup aussi vous ouvrir et de ne plus avoir peur de ne pas être à la hauteur. D'accord ? Je vais demander maintenant l'énergie extérieure ici. Qu'est-ce qui vient à vous ? Énergie de l'extérieur. Oui, elle est tombée tout de suite.
Ah, les amoureux. Alors, les amoureux, bah, ça peut être concrètement une relation. Hein, une relation d'amour. Bon, cette carte, elle parle quand même plus de choix. C'est-à-dire que on va... donc, si ça vient de l'extérieur, c'est qu'il y a un choix. Vous allez être amené à faire un choix. Je vais quand même en redemander une autre. Ou alors, c'est que... Oui, au sens littéral, c'est qu'il peut y avoir aussi... vraiment une notion de couple ici. Alors, le cavalier de bâton, c'est un esprit fougueux, quelqu'un ou quelque chose, une énergie qui est très dans la fougue, dans la passion, dans le côté enflammé, qui brûle les étapes, très rapide et tout ça, donc qui va vous apporter une explosion d'énergie. C'est assez joyeux, c'est assez passionné, ça vous encourage à aller à fond, sans frein. Donc ça va être positif pour vous, étant donné qu'il y a une certaine retenue. Je pense vraiment que, voilà. Et si je couple tout là avec la reine de denier, ben, je parlais d'elle d'ailleurs, c'est bien. Je parlais de la reine de denier, vous voyez, qui est là vraiment comme... c'est celle qui s'occupe de la maison, qui a un esprit pratique et tout ça. Donc, le côté pratique dont vous avez besoin, il va vous être amené par l'extérieur. Donc, concrètement, ça peut être, une figure... comme ça, qui va beaucoup vous inspirer, qui va vous aider à mettre en place des choses pratiques dans votre vie. Et donc, il peut y avoir du coup deux figures, deux personnes, à la fois une reine, donc une reine de denier, soit une femme dans ces énergies-là. Ça peut être aussi un homme hein, qui s'occupe très bien de la maison, qui est très dans la gestion, plus du côté matériel, qui sait très bien gérer en fait. Et puis aussi, en même temps, voilà, avec... et c'est marrant qu'il y en ait deux, du coup, parce qu'il y a deux figures et vous avez les amoureux. Donc peut-être que vous allez aussi devoir faire un choix par rapport à ces deux énergies-là qui se présentent à vous, c'est-à-dire à la fois quelqu'un de passionné, de fougueux, et plutôt quelqu'un ici où on est dans l'ancrage, ici, plus dans l'engagement, dans le bien-être. C'est quelqu'un qui va vous aider à ordonner chez vous, ouais, c'est ça, mettre de l'ordre, j'entends, mettre de l'ordre. Alors qu'ici, on est plus dans la passion, quoi, en fait. D'accord? Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, mais si les deux sont sortis, c'est que les deux peuvent vous apporter quelque chose, à la fois cette fougue et ce côté passionné pour vous aider à lâcher peut-être le mental ici, hein, parce qu'on a quand même deux épées. Soit quelque chose de plus pratique et de plus rationnel, je dirais, dans le concret. Donc, puisqu'on est dans les deniers, ça peut parler aussi d'une figure féminine du signe des Capricornes, Taureaux ou Vierges. Et là, on est plus sur du Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voyez? Bon, voilà. Alors, je vais demander une réponse angélique pour n'importe quelle question que vous pourriez vous poser par rapport voilà, à ce tirage pour tous les taureaux. Bon, il va y avoir un compromis qui va être fait, d'accord? Donc, si compromis avec aussi un choix, là, moi je vois plutôt le compromis où en fait, vous allez vous y retrouver. On me dit, vous allez vous y retrouver, à un moment donné, vous allez plus y voir clair. Et du coup, c'est comme si tout va se rééquilibrer. Voilà, tout va se rééquilibrer pour... alors, pour que ça nous amène à quoi, tout ça? Entre les peurs et les préoccupations. Parce que la finalité, là, moi, je ne l'ai pas, j'avoue. Pourquoi? Ah, bah voilà, pour passer à autre chose. Hein. Voilà, pour aller vers quelque chose de plus significatif. Pour avoir ce sentiment que vous grandissez dans le domaine affectif. D'accord? Donc, ouais. Et
Donc là, domaine amoureux, on l'a dit, enfin sentimental ou relationnel, je l'ai dit, avec donc quelque chose qui est bloqué, là, bloqué sur une idée. Vous voulez passer à autre chose. Vous êtes peut-être avec l'une de ces figures là, hein, déjà, dans votre vie. Il y a l'une des deux qui arrive là. Parce que c'est comme si vous étiez déjà dans quelque chose de confortable. Donc a priori ce serait plus déjà la reine de denier qui est là et arrive à vous quelque chose de plus, comment dire, qui va comme rallumer votre vie, raviver votre vie, je sais pas. C'est comme si ici il y a une notion de routine un peu, j'ai l'impression. Il y a une notion de, voire même d'ennui, même si la carte de l'ennui n'est pas sortie, mais bon, c'est ce que je ressens. Une routine, je dirais plutôt. Alors ça c'est positif parce qu'en tout cas il y a l'abondance avec des contrats qui arrivent, c'est prometteur, ça c'est très prometteur. Encore une fois vous commencez quelque chose avec l'as de terre, hein, c'est encore c'est un 1. Mais c'est certainement d'ailleurs pour ça que le compromis va se mettre en place là, c'est parce qu'il y a à la fois... je pense que là, ici, on est plutôt sur de l'affectif. À la fois ça. Et à la fois niveau matériel ou professionnel, peut-être une proposition, quelque chose comme ça. Signer un contrat ou... Ça va vous permettre en tout cas Ouais, avec ici une notion de formation, il est possible que vous entamiez un nouveau job. Hein. Un nouveau job... Et peut-être même qu'au début, vous allez y aller à reculons. Vous allez vous demander si c'est la bonne chose pour vous. Mais or, on vous dit que ça va vous apporter l'abondance. Donc, voilà, on a le monde en plus. Donc là, on a quand même la meilleure carte du jeu hein, qui vous dit bah, bon travail, vous voyez. Bon travail, joie, contentement et gratitude. Voie menant à l'illumination. Donc... ça, c'est excellent. Donc, ça veut dire que ça va se rétablir, en fait. J'ai l'impression que la situation elle va se rétablir. Et même si au début de la période, bah voilà, vous avez l'impression que vous n'êtes pas trop inspiré, vous êtes un peu dans une routine et tout ça. Voilà, je pense que c'est réellement avec ce qu'on vous propose là. Donc, si c'est pas un nouveau contrat, ça peut être juste une nouvelle passion qui, dans le concret, vous permet de partir sur quelque chose de nouveau. Hein, mais là, il va y avoir beaucoup de contentement avec ça. Je vais terminer avec... là, ouais. Non, pardon, le bilan. Oh, bah génial. Parce que là, on est sur une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Oui, en fait, le 10 de terre, c'est vraiment la transmission familiale aussi. Hein. Donc, c'est à l'image de l'héritage. Donc, effectivement, vous recevez de l'argent. Hein, c'est ça. Ou alors, bah, c'est juste une vie familiale qui est très très heureuse parce que c'est... Voilà, là, vous êtes en sécurité, il y a aucun souci là-dessus. Donc, oui, je vois que peut-être vous allez... disons que le fait de partir en formation ou de partir dans un nouveau domaine, là, ça peut vous enrichir. Mais
ce nouveau domaine-là, il va être important pour vous, je crois. Pour repartir sur... ça va vous donner en fait un nouvel élan et comme un nouveau souffle dont vous aviez besoin là. Je vais demander maintenant avec l'audace de l'âme un message pour éclairer ce jeu avec un message de l'invisible pour tous les taureaux. Lettre cellulaire. Alors, lettre cellulaire vous dit: l'origine de l'homme et l'origine du monde figurent dans cette cellule unique. Ici se trouve la vie et la vibration de la vie. C'est le sacré de la création humaine, création de la nature, ne l'oublions pas. Cette carte indique que vous devez prendre soin de ce que vous entamez aujourd'hui, au même titre que la nature a pris soin de l'origine de votre existence, car tout s'est superbement orchestré pour que vous apparaissiez sur Terre. Alors quelle attention portez-vous à ce que vous entreprenez? Est-ce honorable pour votre bien et le bien de tous? Si vous portez une attention délicate à ce que vous faites aujourd'hui, alors vous êtes dans le pur respect de la grâce de la vie. Vous voyez, vous allez entamer quelque chose de nouveau ici. Et donc, je dirais que c'est de bien ressentir que ouais, ça vous fait vibrer. Ça va être hyper important, quoi. De ne pas partir sur quelque chose uniquement parce que à la clé, par exemple, il pourra y avoir un super bon salaire, mais est-ce que réellement ça va vous faire vibrer ce travail? Ça peut être un exemple. Ici, vraiment là, c'est de bien porter attention. Vous dit, est-ce que vous entreprenez? Est-ce honorable pour votre bien et le bien de tous? Est-ce que ça va vous honorer, vous, quoi? Il est question de ça ici. Bon, alors donc on a terminé pour la première partie. Donc ça c'était dans les énergies générales. Donc je reprends cette carte qui parlait donc que vous restez bloqué sur une idée. Alors on va aller un petit peu plus loin avec cet oracle de Michel-Ange Tarot. Je crois que ça s'appelle Toi et moi de Michel-Ange. Ouais. Alors pour tous les taureaux, allez, un éclairage sentimental. Donc ça pourra pas forcément parler à tout le monde. Ça sera au vu des cartes, je vous dirai si c'est pour les célibataires, pour les personnes en couple ou pas. Ouh, bah là on a quand même des super cartes. Hein. On a une relation fusionnelle, amour profond, succès, avec une invitation à venir. Relation quand même instable. Alors, on a un amour véritable, mais qui peut être encore instable pour l'instant. Tous les espoirs sont permis, en même temps on a le doute. Donc le doute, il provient de quoi? Bah, je pense que c'est parce que justement, on a dit, vous restez bloqué sur cette idée. Donc finalement, peut-être que c'est vous qui bloquez hein, ce succès parce que vous êtes trop dans les doutes. Bon, voilà. En tout cas, il y a une invitation qui est à venir ici. Et on parle quand même d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc, voilà. Attention peut-être à l'instabilité ce mois-ci. C'est aussi l'image de, je sais pas trop sur quel pied danser, tout ça. Mais pour moi, les cartes, elles sont quand même excellentes. Et je pense que le côté instable et ça, là, ça provient du mental, encore une fois. Soit c'est ça, soit c'est l'autre personne. Mais bon, en même temps, si vous l'attirez, c'est peut-être qu'en vous, il y a ça aussi, quoi. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire lors d'une invitation, bah voilà, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez ressentir une forte attraction.
Et je pense que pour l'instant, ça va pas être stable tout de suite. Et voilà, je pense vraiment que ça va se mettre en place. Que si la confiance d'un côté et de l'autre se met en place, c'est ce qu'on me dit. Hein. Plus de confiance en soi, plus de confiance tout simplement dans le fait que si ça doit marcher, ça marchera. Alors, il y a le passé qui revient. Donc, effectivement, peut-être que le cavalier de bâton, là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Énergie en face. Et... qui va vous proposer quelque chose de stable. Et en même temps, on a le badinage. Et vous... On va voir ça. En fait, l'autre personne qui risque de se présenter à vous, c'est quelqu'un donc peut-être on me dit du passé. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose pour du sérieux. Bien qu'une réconciliation soit possible, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est une relation qui s'est présentée à vous et qui se représente à vous pour libérer un lien karmique. Les relations karmiques, elles sont là pour nous aider à guérir certaines blessures, d'accord? En tout cas, je pense que... comment dire, alors soit oui, vous allez pouvoir vous revoir en vacances, quelque chose comme ça. Bon, moi je pense pas que ce soit ici une relation sérieuse, parce qu'on est trop dans la superficialité. Il y a même quelque chose un peu fourbe, voilà. Alors que vous, en fait, ce que vous voulez, c'est l'engagement stable. L'engagement stable. Et bien que ce soit tentant, parce qu'il y a de la séduction. Bon, l'entourage en tout cas ici, je parle de ce qui est stable, de ce qui est sérieux, va être très important, je pense, pour voilà, vous confirmer que, en fait, pour moi, c'est de ce que ça me dit là, c'est juste quelque chose de passage comme ça, mais qui va, du coup, peut-être vous rallumer quelque chose, la relation karmique, elle peut être souffrante, mais elle apporte quand même quelque chose. Donc, c'est peut-être aussi une réconciliation avec une part de vous-même ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, c'est plus l'image de la reine de denier, même si vous êtes une femme, enfin, vous transposez. Parce que vous avez besoin, c'est vraiment de quelque chose d'installer dans la matière, quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, un engagement stable, vous voyez, de la maison qu'on construit, on fait des projets. Et le côté passionnel, là, j'ai l'impression que c'est pas forcément votre tasse de thé, en fait. Bon. Bien que ce soit quand même tentant, mais bon, finalement, c'est quoi? Ça flatte l'ego, bon. Oui, parce que l'autre est complètement dans une autre énergie, mais vous, je pense que vous avez déjà compris que c'est pas ce qu'il vous faut, quoi. Enfin, voilà, moi, de ce que je reçois des cartes et de ce que je peux ressentir ici, bon. Disons une opportunité de légèreté, je dirais, qui, oui, pourrait vous faire sortir peut-être d'une certaine routine, d'accord? Vous pourriez vous réconcilier, mais bon... parce que ouais, la situation, elle est complexe quand même. Hein. Oui, parce que là, ça va vous plonger dans une triangulaire. Ça risque même d'être secret. Donc ça, c'est vous. Ouais, je pense que ça va réveiller en fait votre... ça va réveiller l'énergie yin ici, alors, enfin, ou l'énergie
Si vous êtes un homme, c'est le côté yin de vous, c'est-à-dire la douceur, la patience, etc. quoi. Je pense vraiment que ici, c'est comme une relation pour rebooster, en fait, le sentimental, mais sans plus. Sans plus, sans plus. Ouais, voilà, ça apporte plutôt un travail sur vous. Bon, voilà, bon, encore une fois, c'est du général, hein, ça vous parle ou pas, bon. J'ai terminé pour ce mois, j'espère que ça vous aura éclairé quand même sur certains points. Merci de votre écoute, de vos likes, commentaires, partages, bienveillants, vos abonnements aussi, pour recevoir plus tard les vidéos qui sortiront les mois, les futurs mois. Passez un super mois à venir en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.